Bonjour les amis, me revoici, me revoilà, tralala. Donc voilà, j'ai un nouveau message à partager à la grâce de Dieu. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, je vais prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, et délivre-nous du malin, de l'esprit du malin. Père, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles et les siècles le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Merci Seigneur pour ta grâce que tu mets en chacun de nous. Merci Seigneur pour ce que tu nous révèles à chaque fois par l'Esprit. Des fois ça prend un chemin comme ça et on ne sait pas dans quelle direction ça va aller, mais petit à petit tu nous montres la direction et tu nous fais comprendre en profondeur par ton esprit. Bon, salut ma belle, par ton esprit tout ce que tu nous mets. Alors, je vais d'abord vous lire le passage et ça concerne ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. La main, donc c'est dans Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Donc voilà, par rapport au passage des ossements. Et en fait, le Seigneur m'avait interpellé quand, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai relu la Genèse et que là, à un moment donné, de nouveau, ça apparaissait devant moi que le Seigneur, que l'Éternel avait créé la femme à partir de l'os d'Adam. Et donc j'avais fait une vidéo là-dessus, donc il y avait quelque chose, un message par rapport à ça. Et en fait, l'autre jour aussi dans l'église, j'avais entendu ce message à nouveau. Et là, le Seigneur m'a montré quelque chose en fait. Il m'a montré que, en fait, je vais essayer de prendre dans l'ordre. Je sais que, donc il n'y a pas très longtemps en fait, comme j'ai essayé d'énumérer toutes les personnes que j'ai été voir
à un moment donné, il y a très très longtemps, dans ma jeunesse, quand je croyais en l'astrologie, la cartomancie, enfin bref, et que j'ai commencé à aller voir des voyantes. J'étais jeune, je devais avoir 22 ans, 23 ans, j'avais commencé ça. Donc j'avais ouvert une porte donc aux esprits démoniaques, sataniques. Et bon, j'étais pas en Christ à ce moment-là. Et donc, j'avais été voir différentes personnes. Je me souviens en France, une fois c'était une Marocaine, une autre fois c'était une Russe, une autre fois c'était en Italie, donc des Italiennes. Enfin bref, et donc à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire tout ça, donc toutes les personnes que j'avais été voir comme ça, le Seigneur m'avait montré que toutes ces personnes d'origine étrangère, donc il me mettait en lien les dieux étrangers dans l'Ancien Testament, et comme Jésus nous parle de démons, des démons, etc., donc j'ai fait le lien entre les dieux étrangers et les démons. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur, bon j'avais fait un message là-dessus, et là ce matin, le Seigneur m'a montré quelque chose, comme ça dans l'esprit, il m'a fait entrevoir... en fait, quand on va voir ces personnes-là, eh ben eux, on ne sait pas les démons qu'ils ont, les entités qu'ils ont visitées, parce que toutes ces personnes, ils touchent à des trucs, à des pratiques, etc. Donc ils appellent, ils ouvrent des portes eux aussi. Donc à ce moment-là, quand on va voir une voyante ou qu'on on se fait faire les cartes, on ne sait pas quelle entité il y a derrière, etc. Donc ça, des fois, ça se peut que c'est des entités qui sont pas trop dangereuses, mais il y a aussi, il est possible aussi, il y a certains même, j'enlève la notification, que il y a des entités encore plus dangereuses. Mais comme le Seigneur a dit, vous n'avez pas connu les profondeurs du diable, les profondeurs de Satan. Donc je remercie le Seigneur, parce que les personnes que j'étais voir, bon, entre guillemets, c'était comme ça. Mais le Seigneur me montre quelque chose d'autre encore. Je sais que dans la culture européenne, dans la culture en France, eh ben, ils vont facilement, quand ils vont perdre à quelqu'un, un être cher, comme ça coûte cher les enterrements, eh ben ils vont préférer faire incinérer leurs défunts, leurs bien-aimés et tout ça, parce que ça coûte trop cher, etc. Et je me souviens, quand je suis arrivé dans la région, j'avais un ami, je le vois plus, mais je me souviens quand je l'ai connu, il avait l'urne de son père. Et quand même, le Saint-Esprit, j'étais pas au courant de plein de choses, mais déjà le fait de savoir que dans sa maison, il y avait des cendres de son père, et je lui disais toujours, c'est une malédiction, ne garde pas ça chez toi, va le jeter à la mer, il faut que ces cendres soient mises à la nature, un truc comme ça, même s'il était passé par là, par le fait de l'incinération. Mais ça, c'est une pratique, l'incinération, c'est une pratique de culture ancienne, c'est des dieux étrangers, tout ça. Alors que chez nous, chez les juifs, comme chez les musulmans, comme normalement aussi les chrétiens, les chrétiens vraiment qui suivent les enseignements, qui savent que, eh ben, ils vont pas adopter cette doctrine étrangère, cette doctrine démoniaque, etc. Bon, c'est pour ça que voilà, je fais cette vidéo par rapport à ça. Et en fait aussi, le Seigneur m'a fait comprendre aussi quelque chose. Quand j'habitais là, dans l'endroit où j'habite, quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, il y avait une femme d'origine marocaine, mariée avec un homme, un Français, et c'était une femme qui faisait les cartes, et elle touchait certainement, elle touchait à la magie de toute façon. Et je me souviens une fois deux femmes qui étaient venues chez moi, frapper à la porte, et ils me demandaient où elle se trouvait, où elle habitait cette personne. Bon, moi je leur disais, elle habitait en bas, mais en même temps je leur disais, écoutez, c'est pas bien ce que vous faites. C'est quelque chose de satanique, de démoniaque. Et dans le Coran, on en parle même, parce que le prophète Mahomet, le prophète de l'islam, le prophète du Coran, il en parle. Donc, il dit que c'est très très mal, etc. Donc, et je les ai prévenus. Et je sais que la femme d'en bas, à l'époque quand elle habitait là, elle n'était pas très contente parce que je lui cassais son business. Bon, bref. Et je me souviens qu'un jour... je devais sortir avec ma fille, elle était petite, je devais aller au théâtre, au théâtre de l'Archipel, ici à Perpignan, pour aller voir un spectacle. Et quand je suis revenue, j'ai oublié mes billets, et quand je suis revenue, en un court instant, il y avait, quand je suis rentrée dans l'immeuble, j'habite au 3e étage, et donc elle avait mis, cette femme, elle avait mis un chaudron, elle était en train d'incinérer, de brûler des trucs.
Et ma voisine qui habitait à l'époque, elle me disait, ouais, elle fait de la sorcellerie, elle utilise des ossements, etc., parce qu'elle avait vu des choses devant l'entrée, enfin bref. Et c'était une période où vraiment tous les habitants du logement où je me trouvais, où on se trouvait, eh ben, c'était une période où on sentait vraiment, tout le monde ressentait le stress, la nervosité, tout le monde. Il y avait des gens, ma voisine, elle se disputait, elle me disait, ouais, depuis que je sais qu'elle fait ça, je me dispute avec mon mari, les gens d'en haut, des musulmans aussi, pareil, mon voisin en bas, moi j'étais aussi souvent stressée, enfin bref, des trucs comme ça, et pendant longtemps, et je priais le Seigneur, dès que je rentrais chez moi, je priais dans la maison, et ce jour-là, donc en revenant, et que je vois ce chaudron-là, j'ai contourné, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, je l'ai prise par la main, j'ai contourné, je suis montée les escaliers, et je suis allée pour récupérer mes billets pour aller au théâtre, et je suis allée, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai crié à Dieu, j'ai dit mon Dieu, j'ai dit fais quelque chose, j'ai dit c'est pas possible, pas continuer, elle peut pas continuer ses envoûtements, sa sorcellerie ici, fais quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, à chaque fois ça retombait, on ressentait la colère, on ressentait tout le monde comme ça et tout, et ce jour-là, je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il a exaucé ma prière. Et je suis allée au théâtre et quand je suis revenue, c'est mon voisin qui s'en est chargé et il a appelé les pompiers parce qu'il avait allumé un feu, ça s'enfumait dans tout le couloir et les gens qui sont descendus, qui ont commencé, au lieu que la colère elle tombe sur nous, elle est tombée sur elle parce que je l'ai appris après par la suite que les voisins en haut, ils ont commencé à crier sur elle. Et les pompiers sont venus, ils ont commencé à crier sur elle et cette femme, elle s'est sentie découverte. Du coup, elle était découverte et elle pouvait plus se cacher. Et peu de temps après, à la grâce de Dieu, elle est partie, elle a déménagé de notre bâtiment et le calme est revenu. Et donc, en fait, le Seigneur, quand l'autre jour, il me montre les ossements, il me montre que nous, on a été la femme, elle a été donc dans la Genèse, au commencement, elle a été créée à partir de l'os. Et comme je m'étais intéressée à la médecine, etc., donc au corps humain, etc., donc, et oui, effectivement, il y a des gens, il y a des sorciers, des personnes qui utilisent, c'est pour ça que c'est important d'invoquer le nom de Jésus-Christ, c'est pour ça que c'est important d'invoquer, et d'avoir le sang de Jésus-Christ, parce qu'on ne sait pas, dans leur rituel, les satanistes, les démoniaques, les personnes, les cartomanciennes, les voyantes, tout ce qu'elles peuvent utiliser au niveau de cette sorcellerie, etc. Voilà, bref. Voilà, donc le Seigneur m'a montré qu'effectivement, et c'est la réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, un peu partout, tous ces sorciers, eh ben, ils utilisent des ossements. Et là, le Seigneur, il parle de ça. Donc il parle des ossements, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors pour celui qui a des soucis au niveau de ses os, etc., ben c'est important de prendre conscience de ça et de prier le Seigneur par rapport à ça, de demander au Seigneur de rétablir tout ce qui est pas, tout ce qui a été touché jusqu'aux os, les maladies des os, etc. Voilà, donc c'était cette vidéo que je voulais faire par rapport à ça, c'est tout. Ben, en attendant, hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi et puis à bientôt les amis, à bientôt à la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Au nom de Jésus-Christ, Amen.